الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Paix et salutations sur le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y en a qui sont entièrement bonnes, comme les anges, les malaïkas, d'autres entièrement mauvaises, comme les démons, les shayatin. Et puis il y a l'être humain, insan, en qui Allah subhanahu wa ta'ala a placé à la fois le bien et le mal. Ces deux forces coexistent dans la nature de l'être humain. Et le travail constant de chaque croyant, de chaque musulman, chaque mu'min de ce monde, eh bien, c'est de faire ressortir le bien qui est en elle, ce bon côté, afin de devenir une personne vertueuse, une personne pieuse. Que le bien qui nous domine, domine le mal qui nous habite, domine notre côté sombre. Et celui donc qui va laisser son mal intérieur dominer, eh bien, il deviendra une mauvaise personne. On a déjà fait cette expérience. Quand quelqu'un est de bonne humeur, rempli d'amour, il parle avec douceur, sourit, dit de belles paroles, prononce de belles paroles, de belles choses. Mais cette même personne, lorsqu'elle est en colère, peut se mettre à proférer des paroles dures, des insultes, etc. De ce moment-là, donc, c'est son côté sombre, son mal intérieur qui se manifeste. C'est donc à chacun de nous de faire disparaître ce mal intérieur et de laisser le bien prendre le dessus. Donc c'est notre véritable maqsad, notre véritable devoir de cette vie. Cela s'appelle la purification de l'âme, tazkiyatun nafs. Donc tazkiya signifie purification. Ça vient de tazakka qui est dérivé du mot zaka. C'est comme le nettoyage du cœur. Ce mot est lié à l'idée d'un cœur purifié, nettoyé de tout ce qui l'encombre. Prenons une image simple. Imaginez une vitre couverte de poussière. Pour qu'elle redevienne claire, il faut la nettoyer avec un chiffon. Mais si ce chiffon lui-même est devenu sale, on ne peut pas le rendre propre simplement en le frottant sur une autre chose. Il faut le laver, le plonger dans l'eau et ajouter du savon, du liquide. Alors la saleté, elle va sortir, le chiffon, eh bien, il va redevenir propre. De la même manière, le mal peut s'enraciner profondément dans l'âme d'une personne. Il ne suffit pas seulement d'un geste extérieur pour s'en débarrasser. Il faut un véritable travail intérieur, un effort sincère et constant. C'est ce qu'on appelle donc la purification de l'âme, tazkiyatun nafs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, il leur récite ces versets, وَيُزَكِّيهِمْ, les purifie, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, et leur enseigne le livre et la sagesse. وَيُزَكِّيهِمْ, les purifie. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam principalement 3 missions de ce monde. Premièrement, réciter les versets du Coran. Deuxièmement, enseigner le livre et la sagesse, la hikmah. Et troisièmement, purifier les cœurs, faire la tazkiya. Donc pour recevoir cette guidance divine, cette hidayah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur, eh bien, il doit être pur, il doit être propre, nettoyé.
c'est ce qu'on appelle la tazkiya, enlever la saleté intérieure, les maladies spirituelles telles que l'orgueil, la jalousie, le takabbur, l'arrogance, les mauvaises pensées, etc. Alors quels sont les types de saleté? Eh bien il y a deux types de saleté. Premièrement, la saleté apparente, physique, visible, celle qui est visible à l'œil nu. Et deuxièmement, la saleté intérieure ou bien encore spirituelle, ce qui est invisible à l'œil nu mais ce qui est ressenti. Donc la saleté apparente, c'est celle qu'on voit. Par exemple, lorsqu'on part aux toilettes, l'islam nous enseigne comment utiliser l'eau pour se nettoyer, comment faire le istinja. L'islam interdit de manger telle ou telle viande ou certains animaux. Ce sont des impuretés apparentes. Si le sang tache les vêtements, l'islam nous montre comment les rendre purs. Ce sont des règles claires en islam. Dans cette même saleté, on va dire, qui est apparente, il y a deux sous-catégories qu'on a déjà appris. Premièrement, c'est najasat haqiqi, donc l'impureté qui est réelle, qui est visible. Par exemple, l'urine, etc. Deuxièmement, la najasat hukmi, l'impureté qui est, on va dire, rituelle. Par exemple, avant de faire la salat, on doit faire le wuzu, ou bien encore, on est obligé de faire le ghusl dans certaines situations. L'islam nous enseigne également l'hygiène corporelle, comme se couper les ongles, se raser les aisselles, les parties intimes, etc. Donc tout cela nous protège des impuretés. Donc ça aussi c'est une forme de tazkiya. Maintenant la deuxième partie de tazkiya qui a fait, c'est l'intérieur, purifier son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, par le soleil et sa clarté, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, par la lune quand elle le suit, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, par le jour quand il éclaire, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, par la nuit quand elle le couvre, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, par le ciel et celui qui l'a construit, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, par la terre et celui qui l'a étendu, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, et par l'âme et celui qui l'a façonné. Donc après ces 7 serments, ces 7 qasam, Allah subhanahu wa ta'ala affirme وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, réussissez à être celui qui purifie son âme et perdu celui qui la corrompt. Alors quelle insistance pourrait être plus grande que cela? Allah subhanahu wa ta'ala jure à plusieurs reprises pour souligner l'importance cruciale de la tazkiya pour un croyant, la purification de l'âme. Si nous ne faisons aucun effort pour purifier notre intérieur, alors quel sera alors notre sort dans l'au-delà? Il existe plusieurs façons de purifier une chose selon sa nature. Par exemple, pour nettoyer un vêtement, de l'eau et du savon suffisent pour enlever la saleté. Ou bien encore, les orfèvres ont une méthode bien connue pour purifier l'or. Ils le font fondre, une fois fondu, l'or se sépare naturellement des autres substances et impuretés qui étaient mélangées. Ainsi, pour éliminer certaines impuretés, le feu, eh bien, il devient nécessaire. De même comme les impuretés intérieures de l'être humain, pour dire les métaux étrangers de l'âme, alors comment peuvent-elles retirées? Eh bien, il existe principalement 2 moyens. Le premier chemin, eh bien, il est facile. C'est de vivre dans ce monde selon la charia, la loi divine, en modelant sa vie selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit cette voie purifie son âme ici-bas, entrera directement, Inch'Allah, dans le paradis. Le second moyen est un peu plus compliqué. C'est celui qui a cessé de prononcer la shahada, a lu le kalima, est musulman, mais a continué à vivre une vie ordinaire en commettant des péchés. Et bien dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala procédera à sa purification dans l'au-delà. Il est important de se rappeler une chose, si notre tazkiya, si notre purification n'est pas faite dans ce monde, eh bien elle se fera dans l'au-delà. Mais comment cela se passera-t-il?
Par exemple, à propos des munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il ne leur adressera même pas la parole le jour du Qiyamah et ne purifiera pas leur âme. Mais pour les croyants qui sont pécheurs, qui n'ont pas justement fait cette tazkiya, ce travail intérieur dans ce monde, Allah procédera à leur purification. Et cela se fera par malheureusement un court séjour dans l'enfer. On peut comparer cela, si on prend une métaphore pour comparer, comme un hôpital. Lorsque quelqu'un est malade et admis à l'hôpital, on le dirige d'abord vers les urgences. Là, il y a une petite équipe médicale qui pose 2 ou 3 questions simples. Est-ce qu'elle a une maladie cardiaque, une fracture, de la fièvre, des douleurs, etc. Eh bien, ces quelques questions suffisent pour commencer un traitement de base. De la même manière, lorsqu'une personne meurt, elle entre dans sa tombe, qui on pourrait dire qui est comme les services d'urgence de l'au-delà. 2 anges posent 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Eh bien, à travers ces questions, c'est suffisant pour savoir le niveau spirituel de l'âme de cette personne. Et le traitement, eh bien, il va commencer à partir de cela. Comme aux urgences, les médecins prescrivent d'abord quelques médicaments de base en attendant l'arrivée du chirurgien principal, du médecin principal, qui va analyser les dossiers et décidera dans quel service le patient doit être admis. De la même façon, le jour du Qiyamah, l'homme se lèvera de sa tombe, si on pourrait dire le grand médecin. Allah subhanahu wa ta'ala lui posera 4 grandes questions qui représentent l'historique complet de sa vie. Première question, comment as-tu passé cette vie ici-bas? Deuxièmement, comment as-tu utilisé ta jeunesse? Troisième question, comment as-tu gagné ton rizq, ton argent, et comment l'as-tu dépensé? Dernière question, qu'as-tu fait de ta science, de ton ilm et de tes connaissances que tu avais? Eh bien, à ce moment-là, les pieds de l'homme ne bougeront pas. Il restera sur place tant qu'il n'aura pas répondu à ces 4 questions. Eh bien, cela suffira à révéler la nature de la maladie du patient. Ici donc l'être humain. Car ces actes sont dossiers médicaux que l'on ouvrira pour voir ce qu'il contient dedans. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il décidera dans quel degré de l'enfer cet individu, ce croyant, doit y aller. Justement pour faire cette tazkiya, car elle n'a pas pu faire cette tazkiya, cette purification de ce monde. Comme le travail n'a pas été fait de ce monde, eh bien cela se fera soit dans la tombe, et si cela n'est pas suffisant, cela continuera malheureusement par un court séjour de le Jahannam. Donc on a vu donc la tombe qui est le service, on a comparé donc comme les urgences de l'au-delà, jouera un rôle important dans cette évaluation. Quand un pécheur y entre, la tombe le pressera, l'écrasera. Parfois dans ce monde, la pression elle soulage la douleur. Lorsqu'on a mal à la tête, on demande souvent à quelqu'un de nous masser la tête. On appuie doucement pour la soulager. Mais parfois cette pression-là, elle peut causer des douleurs. C'est ce qui intervient donc entre la différence entre un croyant et un non-croyant dans la tombe. La tombe, quand on va entrer, elle pressera le non-croyant aussi et le croyant aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les côtes d'un non-croyant seront tellement pressées dans la tombe que les côtes s'entrechoqueront entre elles. Comme aux urgences, on met parfois une perfusion aux malades pour l'aider, de même dans la tombe, un type de traitement spirituel et administré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que celui qui négligeait la prière se verra assigner un python, un serpent dans sa tombe. Ce serpent se tiendra près de sa tête et le mordra, injectant un poison dans son corps comme un médicament très douloureux. Et chaque fois que la douleur commence à s'atténuer, il le mordra à nouveau comme si des gouttes de poison entraient dans son corps. Donc, si on compare comme un traitement intraveineux prescrit par Allah lui-même, ce processus continuera jusqu'à le jour du Qiyamah. Puis au jour du jugement, cette personne sera présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala et ses actes seront examinés. Et si cela n'est pas suffisant dans la tombe, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera qu'on l'emmène pour un séjour dans l'enfer.
L'enfer est composé de différents niveaux. Le plus bas, comme il est mentionné dans le Coran, est réservé aux munafiqun, aux hypocrites. Donc les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer. Tandis que les croyants pécheurs seront placés dans les couches supérieures quand ils doivent justement être sortis rapidement, plus rapidement. Si on compare, c'est comme dans un entrepôt. Les objets qu'on utilise souvent sont placés près de la porte, tandis que ceux dont on a rarement besoin sont rangés au fond, à l'écart. Ainsi, les hypocrites, les munafiqun seront mis aux profondeurs de l'enfer, car ils ne sortiront jamais, alors que les croyants pécheurs, eux, seront purifiés et sortiront en temps voulu. Alors quand il aura reçu suffisamment de châtiment et quand Allah le voudra, il sera donc retiré de l'enfer. Comme un patient qu'on libère de l'hôpital, il sera dischargé et envoyé à la maison, c'est-à-dire sa maison principale, sa demeure principale qui est le Jannah. Mais pourquoi le paradis est-il considéré comme la maison du croyant? Eh bien parce que le paradis était la demeure de Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit: ô Adam, toi et ton épouse résidez dans le paradis de Jannah. C'est donc notre maison d'origine. Et lorsque nous mourrons avec la foi, avec iman, nous retournerons dans la demeure de notre père spirituel Adam alayhi salam. Mais pour cela, comme nous avons vu, une condition est requise, c'est être spirituellement pur, avoir fait cette tazkiya de ce monde. Quand même, pour entrer dans un pays terrestre, on exige des fois un certificat médical. De même, pour entrer dans le paradis, il faudra être purifié. Maintenant, comment purifier son nafs? Comment purifier son âme? Il y a deux façons de faire la tazkiya, la purification du nafs. La première méthode consiste à lutter contre son nafs et à s'engager dans un véritable mujahada, effort spirituel, à ne pas suivre ses désirs, à les réprimer, à lui imposer la charge des adorations, que cela lui plaise ou pas. En augmentant les actes d'adoration, il finira par se corriger de lui-même. Le véritable mujahid d'ailleurs, le combattant, le vrai combattant, c'est celui qui lutte contre son nafs dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit humilier son nafs dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que la véritable lutte intérieure, le véritable mujahada du nafs, c'est pas comme l'on veut, c'est en obligeant son nafs à accomplir les devoirs prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala, les obligations. Un homme pieux disait: traitez votre nafs par la ruse pour en tirer profit. Donc c'est ainsi qu'il faut essayer d'amadouer son nafs pour en tirer profit. Deuxièmement, donc réprimer ses désirs. Aujourd'hui, malheureusement, les gens souffrent à cause de leurs désirs. Ce n'est pas parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. On peut dire même que 50% des gens, leur besoin est satisfait de base, le besoin de base se combler. Ils ont de quoi manger tous les jours, alhamdulillah. Mais malheureusement, le nas, il veut toujours plus. Celui qui humilie l'être humain de nos jours, celui qui crée des discordes dans le monde, qui crée des tensions entre les gens, c'est le nafs. Le nafs rabaisse la personne en lui faisant penser que sa voiture est un vieux modèle, il lui faut une nouvelle, ou bien encore sa maison trop petite, il faut un grand manoir, ou bien encore ses vêtements sont trop usés, il faut de nouveaux vêtements tous les semaines, etc. Aujourd'hui, tout le monde a de manger, à quoi manger tous les jours, mais cela n'est pas suffisant. Il faut un repas savoureux, un restaurant en particulier. Donc, ce sont des caprices qui troublent notre nafs. Les besoins sont comblés, mais le nafs a besoin toujours de plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens à ses compagnons: que pensez-vous d'un ami quand vous le nourrissez bien, vous humilie, mais quand vous le laissez affamer, vous honore? Les compagnons radiyallahu anhum ajma'in répondirent: c'est un très mauvais ami. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, votre nafs a chacun d'entre vous ce genre d'ami. Si vous le nourrissez et le gâtez, il vous humiliera. Si vous le laissez, si on peut dire, affamé et assoiffé, il s'améliorera et deviendra une source d'honneur pour chacun d'entre vous.
Donc il est très important, comme nous avons vu, de faire la tazkiya intérieure. Comme la purification extérieure est nécessaire pour les adorations, par exemple pour entrer dans la salat, miftah as-salah, at-tuhur, la clé de la salat, c'est la purification. Comme il est important de se purifier extérieurement pour les actes d'adoration, etc., il est aussi important de purifier son intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq, nous donne cette hidayah, cette compréhension de commencer cette tazkiya, cette purification intérieure dans ce monde même, pour qu'on n'a pas à le subir malheureusement dans l'autre monde, et cela sera plus compliqué. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.